You're listening to only the best internet radio station in the world. No, the universe. Salut les petits loups et bienvenue sur Radio Rumeur, la radio number one sur les rumeurs. Bon, alors, je vous avais dit hier qu'on allait traiter de l'actualité. Or, l'actualité aujourd'hui n'a pas été très folle sur le Warhammer Community. Donc, on va revenir, on va parler de rumeurs. On va surtout parler de rumeurs, mais prochainement les rumeurs seront dispatchées dans les vidéos, je pense, sauf si c'est de très grosses rumeurs. Elles seront dispatchées dans les vidéos de news qui sortiront tous les soirs. Donc, n'hésitez pas à venir regarder les vidéos qui vont sortir à peu près chaque soir de nouveautés. Bref, alors pour ceux qui aiment ces vidéos, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner les gars. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans vous abonner. Merci de le faire, franchement ça vous prend 30 secondes et c'est gratuit. Donc merci pour soutenir la chaîne de vous abonner. S'il vous plaît, un petit like, un petit commentaire, même un petit smiley, ça suffit pour faire un commentaire. Vous n'avez pas besoin de raconter un roman, il n'y a pas de problème. Et si vous avez envie de raconter un roman, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Si vous voulez soutenir la chaîne financièrement, comme d'habitude, ça se passe dans la barre juste en dessous de la vidéo. Vous trouverez le lien sur le Tipeee. Voilà, maintenant que l'instant pub est terminé, nous allons passer aux rumeurs et autres joyeusetés. Bon, donc, on va commencer déjà par le leak qui est apparu ce week-end. Hop, je vous mets ça en image. On revient sur cette figurine, justement, qui est sortie. Donc, Games a envoyé ça chez quelqu'un. Elle s'est trompée dans la boîte. C'était pas la bonne figurine. Il s'est retrouvé, donc, avec ça, avec une nouvelle figurine. Donc c'est pour la Death Guard. Donc je vous ai fait une émission là-dessus où je vous en parlais. Voilà, vous avez pu voir donc cette première grappe d'un côté, la grappe de l'autre. Bon alors, voilà. Et hop, on avait eu ce montage avec les pièces, voilà, etc. Bon, il valait ce qu'il valait, mais voilà, hein, un peu dégueulasse quand même. mais bon, c'était déjà ça. Et depuis, la personne donc a monté sa figurine. Je vous en avais pas parlé hier, mais voilà. Hop, on va en parler aujourd'hui. Et voilà ce que donne le personnage de la Death Guard une fois monté. Bon, donc c'est clair, on voit que c'est un QG. Hein, donc ce sera soit un personnage nommé, soit de toute façon un non nommé, mais quand même un QG. Alors la figurine est pas mal du tout. Hein, franchement, elle est assez classe. Hein, elle est très Death Guard, quoi. Hein, de toute façon, très Nurgle. Moi, je la trouve vraiment belle. Hein. Je trouve que c'est une très belle figurine avec la bouche là sur le côté, au niveau de la tête là. Vraiment, c'est un truc de fou là ici là. Hop là. Voilà. Hein, vous avez pas envie de lui faire un bisou à lui. Donc voilà. Et puis tout son fatras, le pistolet à plasma. Franchement, je trouve qu'elle a de la gueule. Hein. De toute façon, la Death Guard, c'est une armée qui a vraiment une gueule de fou furieux. Et hop, on peut la voir comme ça de dos, donc avec une grosse épée. Hein. Donc, franchement, je sais pas ce que ça va être comme personnage. C'est pareil, tout le fatras qu'il a là sur le dos. Je me demande vraiment, hein, ceux qui jouent à Death Guard, si vous avez une idée, dites-le moi, parce que je me pose vraiment des questions. On dirait, je me demande ce que c'est. On dirait qu'il y a une hélice ici, là, sur le côté, là, comme un truc qui aspirerait ou alors, je sais pas, il propagerait de la pestilence, je sais pas, c'est vraiment bizarre, hein, ouais, tout cet attirail, là, ça a l'air d'être une machine, hein, de toute façon, vu tous les petits trucs, là, les petites tuyauteries dans tous les sens, une grosse épée, comme ça, bien harnachée, là, franchement, une cape, ouais, non, la figurine a vraiment du style, a vraiment de la gueule, mais je me demande, avec le petit pommeau, là, de Nurgle, je me demande vraiment ce que ça peut être. Voilà, j'ai pas du tout d'idée, mais en tout cas, une bien jolie figurine. Donc pour ce qui est du chaos, de ce qu'on entend dans les rumeurs, bon, hein, on en reviendra après, mais bon, je vous ai déjà parlé d'Emperor Children. Normalement, en fait, ils doivent sortir vers le printemps
2025, printemps 2025, ce sera les Emperor Children. Mais en fait, de ce qu'on entend des rumeurs de plus en plus, c'est que ce sera pas que les Emperor Children. En fait, le printemps 2025 devrait voir une vague du chaos, quoi. C'est-à-dire qu'on aurait tout qui sortirait à ce moment-là, la Disguard, donc les Emperor Children, Thousand Sons, etc. Korn, bon, bref, tout le monde, hein, tout le package complet, hein, donc qui devrait sortir pour le printemps 2025. Donc le printemps 2025 sera chaotique. Alors je sais pas si ce sera pareil dans la vie réelle, mais en tout cas pour Games, oui, de ce qu'on entend, ce sera ça. Donc ça risque d'être cool. Hein. Il y a aussi les Knights du Chaos qui doivent sortir. Normalement, c'est l'armée qui doit sortir. Les Knights et les Knights du Chaos, c'est l'armée qui doit sortir juste après les Eldar, les Aeldari. Donc oui, ça se rapproche aussi. Ça fera peut-être la transition. Sortiront peut-être les Knights loyalistes et puis après ceux du Chaos la semaine d'après, je sais pas, et qui enchaînera après sur le printemps, on va dire avec tout le Chaos qui va débouler quoi, en grande pompe, comme dirait Baggy. Mais voilà quoi. Donc moi j'attends vraiment de voir ce qui va sortir. On entend parler de beaucoup de démons aussi. Donc de sorties peut-être de démons, de choses comme ça. Donc voilà, j'attends de voir. Moi j'avais entendu dire aussi des motos pour les Space Marines du Chaos qui devraient être refaites. Depuis, c'était une ancienne rumeur que j'avais entendue il y a de ça un petit moment. On parlait aussi des Terminators qui devraient être aussi resizés, voilà, remis à l'échelle. Donc il y a beaucoup de choses qui vont sortir, je pense. Et là, on a le premier leak, là, entre guillemets, de ce qui va sortir. Bon, par contre, pour les autres, on va y revenir après un peu pour les Thousand Sons, on va en parler un petit peu après. Mais pour les autres, enfin, là, je pense qu'il y aura que ça qui sortira pour la Death Guard. Ce sera ce QG-là qui va sortir avec le codex. Je pense que certains vont recevoir juste un personnage, quoi. Bon, si c'est ça qu'ils reçoivent, franchement... Hein, moi je trouve ça classe, il est magnifique. Donc attendons de voir qui c'est, en fait, si c'est un personnage nommé ou pas. Mais en tout cas, moi je le trouve superbe. Donc, je pense que Korn, tout ça et tout, c'est pareil, ils vont recevoir juste un personnage comme ça. Puis bon, on sait que les Emperor Children, on a déjà vu notre ami Fulgrim, donc voilà, on sait ce qui va sortir pour les Emperor Children. Ça va être une dinguerie. Donc voilà les petits loups. Alors, donc, voilà, je vous refais voir encore le fiacre de notre ami, le Death Guard. Hop, maintenant, clac, on revient à l'Open Las Vegas de 2025. Alors, donc hier, bon, je vous en ai parlé, etc. La nouvelle est tombée, il y a des trucs... Je me suis trompé, mais à coup pas. Il y a des choses, voilà, parce que moi, en fait, je suivais la roadmap et donc je regarde là et tout, et je vois, bon, Warhammer 40 000, Age of Sigmar, The Old World, Necromunda. Bon. Moi, je me base sur ça, je me dis, il y a des trucs qui vont sortir pour ça, ils nous montrent ça, mais il y a ce petit truc-là, ce petit intitulé, qui nous dit, voilà, mais pour l'instant, voici un avant-goût de ce qui nous attend pour 2025. Vous retrouverez certaines de ces miniatures dévoilées pendant le Las Vegas Open. Bon, donc c'est-à-dire qu'on a des figurines là qui vont être dévoilées pendant Las Vegas Open et d'autres non. Voilà. Bon, donc on va revenir en... Voilà, hop. Donc, bon, ça, on sait très bien que c'est Lucius, il n'y a pas de problème, etc. On n'y revient pas, voilà, on sait que c'est voilà, l'Éternel qui va revenir là, avec les Emperor Children pour le printemps. Est-ce qu'il sera juste teasé là, et qu'on en parlera dans le prochain truc? Je sais pas. Ça, je sais pas. Bon. Mais en tout cas, on l'aura vu en ombre chinoise. Voilà, ça, c'est clair, net et précis. Ensuite, on a ici... on va passer, tiens, ici, là. Donc là, moi, j'y voyais un Knight. Je me suis dit, tiens, c'est les Knights qui doivent sortir. Je me dis, bêtement, ils nous disent, ouais, il y a des sorties pour 40K, ils vont parler de trucs pour 40K. Moi, je me dis, ça va être les Knights. Obligatoirement. Dans la logique des choses, les prochains à être dévoilés, c'est les Knights.
Donc, sans doute que ce sera les Knights, et qui nous ont juste fait un teaser là avec notre ami ici. Voilà, avec Lucius, ça c'est clair net. Je pense, ou alors peut-être, vous savez, en fin de vidéo, à la fin, hop, Lucius qui passe et tout, et voilà, vous le voyez en vrai. Voilà, et il continue le teasing de ouf sur les Emperor Children, voilà, comme ils ont commencé un peu avant Noël, et puis qu'ils ont fait à Noël, voilà, notre ami Fulgrim, etc. Et puis donc là, Lucius, bon voilà, ça c'est possible en fin de partie, qui nous sortent ça comme ça, et c'est fort possible. Maintenant, ça, je me dis, bon, c'est un nice, puisque c'est ça qui doit être sorti, mais en fin de compte, non. Donc, ce modèle-là est très simple. Hop, voilà. C'est ce modèle-là qui était sorti donc pour 30K. Et que je me rappelle de son nom, c'est un Thanatar. Voilà. Donc voilà, donc bon, on voit très bien là, hein, le Thanatar là avec sa grosse main là comme ça, les bandelettes de mitrailleuse en fait c'est exactement le même. Voilà, quand vous voyez, hop, on va le mettre à côté, voilà comme ça. Donc, vous voyez bien son gros canon là. Et là vous voyez bien la bandelette de mitrailleuse. Et puis bon voilà, si on va voir, hop, dans la vidéo, on le verra même mieux encore. Hop là, on revient. Tac, 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 tac. Donc voilà. On va attendre. Voilà. Ah mince, c'est pas possible. Ils font chier à faire passer les trucs hyper vite. Oh mais qu'est-ce qu'ils me font chier avec ça aussi. Donc là, on se retrouve avec... Donc ici, là. Vous voyez, exactement le même truc que ce que je viens de vous faire voir. Donc c'est obligatoirement ça. Bon. C'est obligatoirement cette figurine, voilà. Donc, on revient à ça. Donc on a donc le Thanatar qui était là, donc un modèle en résine. Ok. Donc, moi je pense que ça c'est quelque chose qui sortira plus tard sans doute. Puisque là on n'a pas de 34 dans la liste de ce qui va sortir là. Donc là, typiquement, lui, il fait partie des figurines qu'on aura plus tard. Voilà. Là, on va avoir que du Necro, du Age of Sigmar, du 40K, du The Old World. Donc, Necromunda, on l'a vu hier, pour moi c'est le serpent là, ici, là, enfin le vert là et tout. Voilà, ça c'est clair et net. Pour AOS, bon bah là c'est de la death, hein. C'est clair et net aussi. Et donc pour 40K, ça je pense juste à la fin de la vidéo, hein, que ce sera annulé. Et là pour The Old World, ici il y en a qui parlaient, qui voyaient des hommes bêtes et des trucs comme ça. Pour moi, si c'est du The Old World, ça, ce sera forcément un sorcier de l'Empire. Voilà. Je vois pas autre chose. Pour moi, ce sera un sorcier de l'Empire. On va regarder la petite vidéo. Hop là, on va se remettre en grand. Voilà. Lui, il est là. Hop. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on peut se dire, ouais, c'est un sorcier de l'Empire pour The Old World, mais la base est ronde. Donc pour moi, c'est ça qui m'interpelle le plus, c'est que je me dis, si ça c'est une figurine The Old World, pourquoi la base est ronde? Parce que pour moi, la base est ronde, hein, elle est pas carrée. Hein. Vous voyez, si on remonte en arrière, on voit bien que lui, sa base est ronde aussi. Hein. Donc là, la base est ronde aussi. Donc, moi, je pense, je table pour que celui-là, ce soit pas une figurine de The Old World, et que ce soit une figurine d'AOS. Et donc, soit elle sera donnée là. Voilà, pour moi, c'est une base ronde. Hein. Je vois pas une base carrée. Ou alors, peut-être là, sur cette vidéo-là, on voit plus une base carrée, regardez. Mais sur cette vidéo, on voit une base ronde. C'est ouf, hein. C'est ouf quand même. Pour moi, là, je vois une base ronde. Donc, soit c'est une figurine d'AOS, soit, si on se fait à cette photo-là, c'est une figurine de The Old World, et à ce moment-là, c'est un nouveau sorcier. Donc ça, voilà. Donc on saura vite ce que ce sera la semaine prochaine. Donc voilà, les amis. Et celui-là, aussi, pour revenir dessus, il y a plusieurs moments, est-ce que je vous avais dit, j'avais eu une rumeur que pour les Thousand Suns, ils allaient ressortir des automates, des robots. Et je me suis posé la question, je me dis, comme il y a
si on est bête et discipliné, qu'on regardait ça comme ça, qu'on dit ah bon bah tiens il y a du 40K d'annoncé, est-ce que ce serait un robot pour les Thousand Suns? Donc moi je pense pas que ce soit celui-là. Il y a la rumeur qui dit qu'il y a des robots qui doivent arriver, des automates pour le Thousand Suns. Maintenant, je sais pas si ils auront ce physique-là, on va dire. Mais là, je pense vraiment que c'est des futurs, c'est des divulgations futures pour 30K. Voilà, tout simplement. C'est ce qui va continuer à sortir pour 30K, parce que bon. Par contre, ils avaient dit que c'était une année qui était basée sur comment ça s'appelle, les tanks. Mais bon. Pour l'instant, bon, c'est quand même le Mechanicum, et voilà, il va recevoir pas mal de choses. Et dans les rumeurs, on entend aussi, donc vous voyez tous ces trucs-là, beaucoup de choses qui vont ressortir en plastique. On entend aussi parler des Knight, donc là comme ça du Mechanicum qui vont ressortir aussi en plastique. Alors je sais pas si celui-là, je pense pas, mais tout cela, voilà, vont ressortir aussi. Enfin, tous ceux qui sont en résine vont ressortir en plastique. Donc voilà. Après ça, c'est les gros modèles de fou furieux, donc ça c'est différent. Donc voilà. Donc il y a des Night Horror qui doivent sortir, et puis là, bon bah je pense que notre ami là, ce sera une future sortie. Donc voilà. Mais on va rester vigilant parce que les Thousand Suns devraient recevoir à un moment ou à un autre des automates. J'ai vraiment hâte de voir ça. Mais quand? Donc voilà. Donc pour récapituler, donc ça c'est du 30K, je pense que ce sera pas là qu'on le verra, ce sera plus tard. Ça c'est ce qui va sortir pour Necromunda avec des verres bizarres et tout. Ça c'est ce qui va sortir pour la Death. Ça c'est ce qui va sortir pour les Empereurs Children. Et ça, bon, au vu de cette photo là, je vois un socle carré. Quand je regarde la vidéo, je vois un socle rond. Donc voilà. Moi je pense de toute façon depuis hier que c'est un sorcier de l'Empire. Ils vont en refaire voir 3 autres. Je pense que ce sera ça. Et voilà. Donc, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça. Ensuite, les amis, il y a une rumeur qui enfle de plus en plus sur le fait que nous allons avoir, là on parle de jeux vidéo, un Total War Warhammer, mais 40K. Donc voilà. Donc ça, si ça sort, ça peut être une belle dinguerie. Mais ça commence, on va dire, on a les prémices normalement. Il y a de grandes chances qu'un Total War Warhammer 40K pointe le bout de son nez bientôt. Donc voilà, alors je ne sais pas s'ils y travaillent depuis un moment ou pas, mais c'est une rumeur qui commence à poindre le bout de son nez. Donc à voir, on va bien voir ce qui va se passer, mais je tenais à vous mettre au courant de ça, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les Total War Warhammer. Moi, je ne m'y suis jamais penché encore dessus. Pourtant, j'aime ces styles de jeux-là. Enfin, si j'avais commencé le numéro 1, mais c'était assez bordélique pour déplacer ces troupes. Donc, il faudrait que je m'y penche un peu plus et j'ai pas trop le temps. Donc, voilà. Je vous raconte ma vie au passage. Donc, un Total War Warhammer 40K, ce serait vraiment une dinguerie. Je pense que c'est Games, ils ouvrent de plus en plus les portes dans tous les sens. En plus avec la série qui va arriver pour attirer plein de nouveaux mondes, hein. De toute façon dans l'univers de Warhammer, hein. Ça c'est clair, net et précis. Ils veulent qu'il y ait de plus en plus de monde qui viennent. Donc ça, bon, c'est compréhensible, hein, si tu veux vendre ton jeu. Donc un Total War Warhammer 40K, une nouvelle série, plus le jeu Space Marine qui a fait un carton. Je pense qu'au bout d'un moment, on va avoir beaucoup, comme dirait Vincent, de moldus qui vont arriver dans notre hobby. Voilà, petite dédicace à Vincent de Planet Wargame. Donc voilà les petits loups, écoutez, j'espère que cette petite salve de rumeurs, cette petite salve de leaks, de mise au point, etc. vous aura fait plaisir. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. En attendant les petits loups, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous écoutez cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups.